début des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Aucune difficulté notée. Pour le ministre de l'Éducation nationale, les épreuves se déroulent dans d'excellentes conditions. Nous ferons le point à Dakar et en région. La ministre de la Santé et de l'Action sociale dans le rouge, Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a été accueillie avec des pancartes et des foulards rouges par les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Ils exigent la libération de leurs collègues détenus à la MAC de Thiès. Le SUTSAS annonce une grève générale le 29 et le 30 juin prochain. À la une également, le cri de détresse des habitants des Maristes L'eau des PCS. Ils fustigent un défaut d'assainissement, difficile de se promener dans le quartier sans patauger dans les eaux usées. Reportage assure. Et puis en sport, Sadio Mané au Bayern, c'est fait. Le Lion se dit très content de rejoindre le champion d'Allemagne. Il a été officiellement présenté aujourd'hui en Bavière. Près de 297 000 candidats à la conquête de leur premier diplôme. Aucune difficulté notée ce matin dans le démarrage des épreuves du CFE et de l'entrée en 6e. Le ministre de l'Éducation nationale a effectué sa traditionnelle visite. Nos équipes l'ont suivi. Compte rendu Fatou Bintou Conté et Youssou Baro. Cette année, 296 395 candidats inscrits dans 1884 centres sont en quête de leur parchemin du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Pour le déroulement des épreuves, le ministre de l'Éducation s'est rendu à l'école Sainte-Bernadette où les candidats ont entamé dans la sérénité les épreuves de compétences. Nous avons visité une école privée. Ça se passe très bien jusqu'à là. Et également, nous sommes aussi dans une autre école publique. Donc des écoles bien organisées, des surveillants en place, vous voyez, les élèves sont présents, nous n'avons pas noté d'absents. Et en termes d'accompagnement, copie, matériel, tout est au point. Donc nous sommes satisfaits en tout cas dans la première partie de la matinée. Sur une autre école, Ahmadou Bamba Mbahanon, selon les responsables de ce centre, l'examen se déroule normalement. 195 candidats inscrits, dont 103 filles et 92 garçons. Donc, pour l'organisation, tous les surveillants convoqués sont présents. Dans chaque salle, il y a au moins 2 surveillants. Donc, le nombre de copies reçues aussi est largement suffisant. On a même des réserves. Donc, tout ça passe bien pour le moment. Pour cette présente session, d'importants moyens financiers et logistiques ont été mobilisés pour un bon déroulement des épreuves. Des examens et concours a organisé cet examen pratiquement avec 20 000 surveillants au niveau national. Plus de pratiquement 10 000 centres d'examen. Donc c'est un examen très compliqué parce qu'il est partout sur toute l'étendue du territoire. Pratiquement 300 000, parce que 295 400 candidats, c'est beaucoup. Le ministre n'a pas manqué de magnifier la présence importante des filles lors de cet examen avec un pourcentage de plus de 55%. Des épreuves sous la pluie à Sédhiou. Tout de même, toutes les mesures ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Petite particularité à Sédhiou, près de 3000 candidats sans acte de naissance ont été autorisés à passer l'examen. Les explications de l'IAF de Sédhiou, Oumar Diagne avec Bakary Conté et Kali Diamé. La tournée, et là où nous sommes passés, globalement ça se passe bien. Il y a juste quelques absences au niveau des candidats. Voilà, il n'y en a pas trop, mais on va essayer de voir derrière aussi ce qu'il y a derrière ces absences, ces abandons. Quelques absents aussi parmi les examinateurs, mais comme elle l'a dit aussi, ces absences n'impactent pas le bon déroulement de l'administration des épreuves. Et il n'y a aucun centre qui soit impacté par des intempéries ou des pluies. À l'instar de toutes les circonscriptions, je crois que c'est une directive ministérielle. On ne peut pas exclure des candidats de la composition parce qu'ils n'ont pas de pièce d'état civil. Ce n'est pas directement leur responsabilité. Il faut trouver des solutions systémiques, des solutions holistiques à ce problème. Mais nous les admettons dans nos classes, ils apprennent et à l'examen, on les évalue aussi. Ils ont exactement les mêmes chances, composent dans les mêmes conditions que tous les autres candidats. Nous avons 3000 dans le département, mais tous ne sont pas des candidats.
Certains sont en classe de CM1 ou bien dans d'autres classes, mais avec des partenaires, nous sommes en train aussi de trouver des solutions. Mais ce que je voudrais surtout, c'est rassurer tout le monde, rassurer les candidats, rassurer les parents, pour leur dire qu'ils ont exactement les mêmes chances. Maintenant, la question de l'état civil, il faut qu'on la prenne ensemble à bras le corps, avec les parents, avec beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'action, pour qu'on y trouve une solution définitive. Autre grand titre de cette édition, santé, première sortie de la ministre de la Santé et de l'Action sociale. Marie-Khémesse Ngom Ndiaye a été accueillie avec des pancartes et foulards rouges par les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Ils exigent la libération de leurs collègues détenus à la MAC de Thiès dans le cadre, vous le savez, de l'affaire du drame qui a frappé cet hôpital. En revanche, la ministre de la Santé annonce des mesures urgentes pour relever le plateau technique et la construction d'un nouvel hôpital. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seila Tir. La visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait beaucoup de bruit assourdissant. Les personnels de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, foulard rouge et pancarte en main, haussent le ton pour exiger la libération de leurs collègues. Ce que reconnaît d'ailleurs le ministre de la Santé. Et nous sommes d'accord avec eux, c'est pourquoi quand on les a vus avec les brassards rouges, ils ont mal, c'est parce que tout simplement ils voudraient que les 2 ou 3 qui sont actuellement à la prison de Thiès, vraiment qu'ils soient libérés. Mais également, je dis encore une fois, on ne peut pas forcer la main à la justice. Ils sont en train de faire des enquêtes et de faire des évaluations, mais prier encore une fois pour que nos collègues et nos collaborateurs qui sont là-bas puissent vraiment revenir dans cet hôpital. Le ministre de la Santé a échangé avec la presse sur les décisions majeures prises pour sortir l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de cette crise. Nous pensons vivement que les résultats qui sortiront de ces différentes enquêtes nous permettront donc d'aller dans un avenir meilleur en essayant de réduire au maximum le risque. Tous les risques qui sont là, un risque sur le plan environnemental, sur le plan humain, sur le plan de tout ce qu'on veut, et maintenant mettre des solutions. Marie-Khémesse Ngom Ndiaye a également insisté sur la nécessité de construire un nouvel hôpital dans la cité religieuse. Un hôpital de niveau 3. Le ministre de la Santé en a profité pour accorder des audiences aux secrétaires généraux des syndicats de la santé qui ont également fait le déplacement. Et pour ne rien arranger, Cheikh Anta, le SUTSA annonce une grève générale de 48 heures les 29 et 30 juin prochains. Le secrétaire général du syndicat était lui aussi à Tivaouane pour rencontrer Marie-Khémesse Ngom Ndiaye. Voici Malo Diacham avec Cheikh Anta Diop et Seila Tir. Il y a eu beaucoup de choses, mais par rapport à la dimension de cet hôpital, à la dimension aussi de sa fréquentation, nous pensons qu'il y a plus. Heureusement qu'il y a un projet, d'érection d'un hôpital de niveau 3. Donc vivement cet hôpital-là soit créé avec tous les services qu'il faut. Alors de ce point de vue aussi, en perspective disons du centenaire qui est en vue, le directoire national, évidemment en accord avec la direction régionale de Andeguessem, nous avons sursis à ces mots d'ordre de grève. Donc non seulement il n'y aura pas la grève durant cette période-là de célébration du mémorial, il n'y aura rien, au contraire les camarades vont aider, vont travailler, ils vont aussi couvrir la manifestation. Mais passé ce délai, ils ont prévu, en connivence aussi avec le directoire national, non seulement d'alléger les journées de grève, il y aura 48 heures, donc mercredi 29 et jeudi 30 juin. Le premier est consacré à une journée de sitting, mais nous allons observer un sitting national. Donc c'est Andeguessem qui décrète un sitting national en soutien aux camarades qui sont dans les liens de la prévention. Et nous ne faisons que demander leur libération en attendant le procès. Nous avons aussi une oreille attentive aussi sur Matam, que nous n'oublions pas, parce que si nous avons des camarades, surtout le secrétaire général, pour ne pas dire le président de Andeguessem, la région de Matam, qui est encore victime d'injustice. Bon, voilà en gros ce qui nous a amené ici à Tivaouane. L'actualité, c'est aussi le renvoi du jugement en flagrant délit des politiques Déthié Fall et Mame Diarra Fam
poursuivi pour participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public. L'audience est fixée le lundi 27 juin prochain par le juge. Dans le même temps, à Ziguinchor, Guy Marius Sagna est lui aussi poursuivi pour les mêmes faits. Les activistes de la capitale du Sud réclament sa libération sans condition, car selon eux, Guy est un otage politique. Leur porte-parole avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. C'est juste demander la libération sans condition de nos amis, de nos frères, de tous les Sénégalais qui ont été injustement arrêtés le jour de la manifestation ou le lendemain de la manifestation. Par là, nous voulons dire notre camarade Guy Marius Sagna et tous les autres Sénégalais épris de justice qui croupissent encore dans les lieux de détention, dans les commissariats et autres. C'est qu'il y a une torture psychologique qui est en train de s'opérer dans les commissariats. Nous, quand on nous met en garde à vue, qu'est-ce qu'on voudrait? Au moins que vous nous dites, vous nous libérez ou que vous nous amenez au niveau de la prison. Ça suffit. Mais la torture psychologique, au lieu de leur donner une notification qui montre qu'ils bénéficient d'un retour de parquet, mais nous l'avons rencontré, nos camarades, ils ont dit qu'ils n'ont pas, on ne l'a pas notifié qu'ils bénéficient d'un retour de parquet. Mais ça, c'est déplorable dans un pays qui se dit un pays de droit. Et jusque-là, nous n'avons pas perdu espoir sur notre justice, mais nous demandons que justice soit faite sur les morts, que justice soit faite. Autant nous sommes justiciables tous. Si la loi, elle doit s'appliquer à nous et elle doit s'appliquer sans complaisance. Mais là, nous voyons véritablement qu'il y a des dérives et que ces dérives doivent être corrigées. Pour parler toujours de cette actualité, retenez que le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, sera l'invité de Papa Ngagne tout à l'heure dans votre émission Faram Fathié. Restons dans le secteur de la justice toujours. Les magistrats sont soumis à un système d'évaluation fixé par la loi 2021-864 du 15 juillet 2021. Un atelier de vulgarisation de ce système a été organisé à Kaolack par le ministre de la Justice en présence des magistrats de la Cour d'appel de Kaolack et Tambacounda. Compte rendu Pape Mbaye Diao et Faligay. Le directeur des services judiciaires du ministère de la Justice, le travail des magistrats ne sont plus appréciés par les notes dont on les attribue. Abdoulaye Ndiaye précise qu'à travers la loi 2021-864 du 15 juillet 2021, ils sont soumis à un système d'évaluation. Pour les magistrats hors hiérarchie, ils font l'objet d'une appréciation. Pour tous les magistrats qui ne sont pas des magistrats hors hiérarchie, ils feront l'objet également d'une évaluation, certainement qui sera sanctionnée aussi par une note chiffrée. Mais il y a toute une série de critères qui figurent sur les fiches d'évaluation et vous comprendrez que ce mécanisme d'évaluation permettra aussi bien au ministère de la Justice, au Conseil supérieur de la magistrature de disposer d'outils qui permettront peut-être de mieux gérer les carrières des magistrats. Ce système d'évaluation montre que les magistrats sont certes indépendants, mais ils sont obligés de se conformer au texte. Personne ne peut obliger un magistrat à décider dans un sens ou dans un autre. Mais le magistrat est soumis à des horaires de travail. Il est obligé de rendre ses décisions dans un délai déterminé. Il est soumis à une obligation de qualité pour les décisions qu'il rend. L'ensemble des magistrats qui sont soumis à son autorité travaillent dans les conditions fixées par la loi, notamment par le statut. Cet atelier de vulgarisation du système d'évaluation des magistrats organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec l'ambassade des États-Unis a été tenu en présence des magistrats de la Cour d'appel de Kaolack et de Tambacounda. Merci Pape. Il ne fait pas bon vivre au quartier Mariste, l'eau des PCS. Les habitants dénoncent un défaut d'assainissement. Selon eux, il est difficile de se promener dans le quartier sans patauger dans les eaux usées. Vous allez le voir, nos équipes ont fait le constat. C'est un reportage de Mamadou Fall et Modou Diop. Des eaux verdâtres aux odeurs nauséabondes perturbent les résidents des Maristes. Elles vivent le calvaire depuis plusieurs mois, voire des années. On ne peut plus vivre avec l'eau usée. S'il vous plaît, ceux qui sont là où ils sont, au ciel là, ils n'ont qu'à nous aider. Ils ne peuvent pas penser qu'à eux. Là, depuis 22 ans, c'est ma maison. Si je n'avais pas fait les marches, les gens ne pourraient pas passer tellement il y a d'eau. On est envahi par les eaux. Vous voyez le fil, le compteur électrique. J'ai dû appeler la Sénélec vendredi parce que les gens passent et ils s'en foutent royalement s'il y a de l'eau chez moi ou pas, ils s'en foutent. Donc j'ai fait remonter mon compteur, ça m'a coûté 45 000 francs. L'ONAS indexé du doigt puisqu'il est la cause de leur malheur. C'est le refoulement des eaux usées de ONAS.
dû à un réseau défectueux, on peut le dire. Parce que nous a pas dit, jusqu'à présent, le gens ne nous a pas dit ce qu'il y a la vérité, quoi. Mais nous savons que c'est un réseau qui ne peut plus tenir. Pour certains d'ailleurs, cela impacte sérieusement leur état de santé. Là, jusque partout ici, vous avez vu l'eau verdâtre qui est là. Ça, c'est du poison. Ils sont en train de nous empoisonner. Il faut dire ce qu'il y a. Hein? En tant que responsable, ils devaient pouvoir faire quelque chose. Puis, am na ñoo xam ne dañu feebar. Hein? Dégg nga man bu commencé odeur yi damay tëju suma kër parce que sama bakkan yëpp dafay sotteeku. Bu ma respirer odeur yi samay bakkan dafay sotteeku. Dégg nga loolu naka la nit mën a dëkkee loolu te nga am naa ay kilifa ci dëkk bi amuñ ay kilifa. Les populations des Maristes n'en peuvent plus. Elles demandent aux autorités étatiques une aide immédiate. Merci Mamadou. Afin d'aider les acteurs œuvrant dans l'assainissement à respecter certaines normes, l'Association sénégalaise de normalisation a procédé à leur formation. L'objectif, leur faire connaître la série de normes qui concernent les ouvrages d'assainissement autonome. Abdourahmane John, directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, revient là-dessus avec Fatou Bintou Conté. Il y a de nouvelles technologies, comme j'étais en train de l'expliquer. Il y a de nouvelles technologies aujourd'hui dans le secteur de l'assainissement. Je parlais des toilettes innovantes, ce ne sont pas des systèmes qui existaient avant. Je parlais des systèmes de traitement des boues de vidange qui ont la capacité non seulement de traiter mais de générer des ressources avec de la valeur, comme l'électricité, l'essence pour l'agriculture ou l'eau propre. Ces technologies-là n'existaient pas. Ce sont des produits de l'innovation technologique et scientifique. Et les normes sont là pour encadrer ces innovations technologiques et scientifiques. Et donc nous formons les acteurs pour qu'ils puissent s'approprier de ces technologies, mais également se lancer dans la production de ces systèmes-là en respectant les normes. Autre chose à présent, reprise de la diffusion de France 24 et de la RFI au Mali. La présidente directrice générale du groupe France Média Monde s'est montrée optimiste quant à une reprise de la diffusion des deux chaînes françaises au Mali. Marie-Christine Saragosse s'exprimait à l'issue d'une visite de travail avec le CNRA, le président Ababacar Diagne qui dirige, vous le savez, la plateforme des régulateurs de l'UEMOA a entrepris une médiation entre France Média Monde et les autorités maliennes. Compte rendu de cette rencontre, Mariam Ndiaye et Younous Diatta. RFI et France 24 pourraient réouvrir très prochainement au Mali. Le président du CNRA qui a reçu les responsables de France Média Monde est optimiste. Oui, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que il y a eu un dialogue franc avec d'abord la partie malienne. Il y a eu aujourd'hui un dialogue franc avec France Média. Aujourd'hui, il y a de part et d'autre des fermes intentions de rectifier des malentendus s'il y en a eu et d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est important. Une avancée due à de francs échanges, la PDG de France Média Monde s'est déplacée à Dakar pour se faire entendre par la plateforme des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée. Nous avons mis tout à plat, nous avons traité tous les sujets dans un dialogue extrêmement constructif. Nos équipes qui sont honnêtes et de bonne foi sont tellement attachées au Mali. C'est un pays qui a une histoire forte avec nous et donc on a vraiment hâte de retrouver notre public. La prochaine étape, c'est je vais écrire au président de la haute autorité malienne de régulation audiovisuelle. Une médiation orchestrée par le CNRA qui veut désormais jouer un rôle d'influenceur dans la sous-région. La structure souhaite une harmonisation des textes pour plus d'efficacité. Vous l'avez vu derrière moi, nous avons mis une position d'influence. Et moi je dis souvent ici à Dakar, vous le savez, le CNRA c'est une position d'autorité, nous voulons en faire une position d'influence. C'est la même chose que nous faisons au niveau de la plateforme. Nous avons été heureux et nous avons réussi, cela je crois, de renouer le fil du dialogue, harmoniser nos textes dans les différents organes de régulation. RFI et France 24 qui font partie du groupe de médias internationaux France Média Monde sont suspendus depuis le 17 mars dernier au Mali. Une suspension qui sera un vieux souvenir selon les parties qui composent la médiation. Reportage Mariam Ndiaye, merci. Dans l'actualité sportive, après la Première Ligue, place au Bundesliga pour Sadio Mané, officiellement joueur
du Bayern Munich. L'attaquant sénégalais a été présenté cet après-midi lors d'une conférence de presse. Le Lyon s'est dit content de rejoindre le champion d'Allemagne et promet de s'investir pour gagner des titres avec son nouveau club. Ibrahim Khan. C'est un nouveau challenge que Sadio Mané va tenter de réussir en Allemagne. L'international sénégalais s'est engagé officiellement avec le Bayern de Munich pour les 3 prochaines saisons. Débarqué à l'Allianz Arena pour la somme de 32 millions d'euros hors bonus, l'ex-attaquant de Liverpool n'a pas caché sa joie de rejoindre les protégés de Julian Nagelsmann lors de sa conférence de presse de présentation. I came here and I'm very happy to be here. Well, I think it was not easy. Je suis très content de rejoindre enfin le Bayern de Munich. J'ai choisi le Bayern parce que quand j'ai été contacté via mon agent, j'ai pas hésité. Je me suis toujours dit que le Bayern était l'équipe idéale pour moi. Maintenant que je suis là, je vais essayer d'aider le club à gagner d'autres titres. To do my best to help the team, of course, to win more trophies. Le Niancho, comme on le surnomme, s'est dit ravi d'être dans l'un des meilleurs clubs au monde. Sadio Mané, tombé sous le charme de l'effectif bavarois cette année, se dit convaincu qu'avec ses nouveaux coéquipiers, le Bayern peut réaliser d'excellents résultats. Like I said now, I speak with the club, with the coach. And as well, I see, Comme je viens de le dire, j'ai parlé aux dirigeants, aux coachs également. Je connais l'effectif du Bayern, c'est une très bonne équipe. J'ai toujours regardé les matchs du Bayern, pas seulement en Bundesliga, mais à chaque fois que l'équipe joue en Ligue des Champions. No doubt that it's one of the best clubs in the world. And of course, le Bayern est l'un des meilleurs clubs au monde, donc j'ai pas hésité de rejoindre ce club. Je crois fermement que nous pouvons réaliser de très grandes performances ensemble, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé. Big things, and we will see in the future. Après avoir marqué de son empreinte Liverpool où il a inscrit 120 buts en 269 matchs, une nouvelle page s'ouvre pour le meilleur buteur de l'histoire des Lions, mais cette fois-ci en terre allemande. Son coéquipier en équipe nationale, Ismaïla Sarr, a lui aussi évoqué son avenir. Tout est possible pour cette saison, selon lui, après la relégation de Watford en Championship. Ismaïla Sarr qui a honoré les équipes de la zone 10 de Saint-Louis ici au Sénégal et certains services de l'administration. Il a organisé aussi des rencontres avec quelques ASC au stade de Mawade Wade, compte rendu au Ousseynou Diop, Habib Seck. Après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, qui contraste avec une saison un peu difficile, ponctuée par la relégation de son club Watford en 2e division, Ismaïla Sarr a tenu à honorer les ASC de la zone 10 de Saint-Louis. C'est en marge d'un match de gala entre ses amis qui a vu la participation des acteurs du football de la ville que l'international saint-louisien a offert des lots d'équipement aux ASC de son quartier. J'ai toujours dit à Ismaïla que Saint-Louis est sa ville natale, donc il a l'obligation de revenir ici, auprès des siens. On organise cette rencontre chaque année, mais aujourd'hui nous avons remis aux ASC des équipements sportifs pour les soutenir. Je suis très content parce que cela me manque vraiment. Actuellement, beaucoup de grands joueurs de l'équipe nationale du Sénégal investissent dans leur localité pour le développement du football. Ismaïla Sarr compte désormais suivre leur pas. Nous comptons faire quelque chose pour la ville. Je vais discuter avec mon père pour décider. Après, nous allons vous revenir. Pour son avenir, après la relégation de son équipe en 2e division, Ismaïla Sarr se veut très clair. Il donne déjà de nouvelles pistes pour la prochaine saison. Je vais rentrer bientôt pour préparer la saison. Mais je ne sais pas encore dans quelle équipe je vais jouer la saison prochaine. Mais si je dois rester à Watford, je vais rester. Dans le cas contraire, je vais évoluer dans une autre équipe. L'attaquant de l'équipe nationale du Sénégal a encouragé les jeunes joueurs de sa ville natale. Il les a appelés à travailler dur pour réussir. Puis dans l'actualité sportive toujours, 7800 des 8000 places du stade de Lat-Dior de Thiès vont être commercialisées lors de la finale de la Coupe du Sénégal entre Casa Sport et Étoile Lusitana. Une mesure prise pour des raisons de sécurité selon Pape Sidilo, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, que voici avec Cher Sadibou Verra. Il va se réunir samedi matin à Thiès pour déterminer les enveloppes financières à distribuer aux équipes. Il y a un existant,
Mais la tendance a une forte demande à revoir à la hausse ces enveloppes. Et le comité exécutif, seule instance statutaire à pouvoir décider de cela, se réunira samedi pour pouvoir dire le cas échéant, est-ce qu'il y aura augmentation ou pas. La fédération aussi a décidé de procéder à la décoration et à la distinction de 7 hautes personnalités du football et du sport. Les noms vous seront communiqués à temps réel pour service rendu au football. Et ce ne seront pas des décorations de complaisance, mais des décorations vraiment dont le mérite ne va pas souffrir d'aucun doute. Le Stade Lat Dior n'a plus de place non assise. Toutes les places sont assises. Donc on a décidé de vendre moins de billets que prévu et de filtrer les entrées pour que n'y accèdent que ceux qui auront droit à la place. 7800 billets qui seront commercialisés sur une capacité dépassant 8000 places. C'est pour gérer la question de des marges sécuritaires, comme on dit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, l'info continue dans Soir d'info avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.